Eh bien, la passion du cinéma, je l'ai toujours eu dans ma vie. Ça a commencé à 4-5 ans avec des westerns, des polars et tout ça. J'étais un spectateur, mais je n'étais pas actif dans le cinéma. Bon, ensuite, j'ai travaillé, hélas, pas dans le cinéma, je travaillais dans la comptabilité, métier qui me nourrissait mais qui n'était pas spécialement passionnant. Donc je compensais en étant toujours spectateur et j'ai commencé à faire quelques petits articles dans la presse régionale et j'ai été à 23 ans, je pense, le plus jeune président de ciné-club de France. On passait des classiques, des choses comme ça. Et puis donc, ça a continué comme ça jusqu'à ce que je voulais vraiment passer à l'acte. Il y a eu des fanzines, des choses comme ça. Bon, et puis petit à petit, je me suis dit, avec l'arrivée de la vidéo, qu'il y avait une possibilité de faire du cinéma sans passer par la pellicule, parce que la pellicule, je ne pouvais absolument pas tourner en 35 ni même en 16, c'était beaucoup trop onéreux. Avec la vidéo, c'était moins cher, et je voyais un moyen de diffusion, si modeste, si artisanal soit-il, mais tout de même possible. Voilà comment ça a démarré. Eh bien, il y en a exactement 9 et j'ai tourné dans tous les formats possibles et imaginables. Ça a commencé avec le Super 8 au Groff. Ensuite, il y a eu du Super 16 avec un court-métrage Hémophilia. Je suis passé une seule fois dans le 35 mm avec Opération Las Vegas qui a été fait aux États-Unis. Et ensuite, je me suis rabattu sur le HI8. Qui était beaucoup plus économique. Et je pensais que l'édition vidéo pouvait permettre de diffuser un petit peu à la manière des fanzines, ce qui n'était pas possible en 35 mm ou même Super 16. Ensuite, j'ai fait je suis revenu au Super 16 avec Brooklyn Cop qui a été tourné à New York, là, un travail de commande. Donc j'ai fait un petit peu tous les formats de pellicule. Je n'ai hélas jamais vécu financièrement du cinéma, donc il a fallu que j'ai toujours des revenus de substitution. Moi, à un moment, donc j'étais salarié dans la comptabilité, et donc j'ai eu ce magasin, j'ai créé ce magasin BD Ciné. Ça a été une création totale, ça n'a pas été une reprise de magasin. Et puis j'ai fait plein de choses. J'ai fait vidéoclub, je me suis spécialisé dans les films bis, les films rares, j'y vends de la bande dessinée. Et puis surtout, depuis 1979, ça va bientôt faire 30 ans, j'édite le fanzine Monster Bis, qui traite du cinéma bis, du cinéma oublié. Ça va aussi bien du western des années 50 au peplum, à Mario Bava, les réalisateurs italiens, enfin un peu de tout, quoi. Eh bien, surtout pas comme acteur. J'aimais bien voir les acteurs, les actrices déjà, malgré mon jeune âge, mais ça ne me tentait pas du tout. C'est un état d'esprit d'être acteur. Il faut beaucoup s'aimer soi-même, il faut quand même être assez mégalo, il faut faire très attention à sa tenue vestimentaire. Enfin, c'est tout un état d'esprit que je n'avais pas et que je n'ai jamais eu dans ma vie. Par contre, réaliser ou produire, c'était ça qui m'intéressait, faire de la création, mais pas du tout en étant devant la caméra. Bon, ça m'est arrivé de manière fortuite de jouer un peu dans mes films parce que ça permettait qu'il y ait une personne de moins dans la voiture et tout ça. Enfin bon, mais je l'ai toujours fait un petit peu contraint et forcé et franchement sans beaucoup de conviction et je pense sans beaucoup de talent.